Et toi, tu veux ma photo? Je travaille depuis trop longtemps. Vidé, j'ai beaucoup trop à faire. Je dois pourtant continuer. Qu'est-ce que tu regardes, Bud? La démoniaque créature en yeux rouges. Ça raconte l'histoire terrifiante d'un savant fou qui a créé un monstre, un esclave qu'il mène par le bout du nez. C'est ça! Un serviteur mécanique qui assumerait toutes mes responsabilités. Je vais enfin pouvoir me détendre et profiter pleinement de la vie. J'ai réussi! Il marche! Il marche! Que désirez-vous? Pour commencer, tu vas continuer mes expériences sur la friction de l'atome. À vos ordres, maître. Wow! Ce labo n'a jamais été aussi bien rangé. Tous mes livres sont à leur place, ainsi que tous mes flacons d'échantillons. Décidément, je suis un génie. Je le crois pas. Aethno s'est construit un robot pour lui servir d'assistant. Il a l'air de marcher vachement bien, son truc. Incroyable ce que c'est propre. Pas une tache, rien. Drôlement intéressant, ça. Drôlement intéressant. Allez, garçon, vous m'en remettez un autre? Non, je vous jure, hein, ces deux-là ne nettoient jamais les saletés qu'ils font. Et toi, ne reste pas là à rien faire, hein. Bouge-toi le popotin, là. Fais voir comment tu fais la vaisselle. Allez, fais voir. Ah! Mon service en porcelaine d'Andromède. Tu trouves ça normal, toi, de flemmarder pendant que ton robot se tape tout le boulot alors que moi, je travaille comme un forçat à la cuisine? Ouais, et nous, on a 2 fois plus besoin d'avoir un robot que toi. On veut les robots! On veut les robots! On veut les robots! On veut les Alors, je robots! vous en prie, voyons. Vous devez comprendre que ce robot est ma création et qu'il est programmé pour obéir à son maître et uniquement à son maître. On veut les robots! On veut les robots! Ok, vous avez gagné, nous allons nous le partager.
parti, mais un autre disque. Oui, maître Candy. Oh, voilà. Oh, merci, tu es un amour. Robot, je n'ai plus rien dans mon verre. J'ai un de ces mal de tête. Robot, viens par ici et masse-moi la tête. Oui, maître Bubble. Oh, de la publicité. Je déteste la publicité. Excellent. Ça c'est la vie. Wow, quel festin! Bon travail, Robo. Je meurs de faim. Qu'est-ce qu'on attend? Robot, vieux frère, sois gentil, regarde un peu ce que j'ai aux oreilles. J'ai l'impression qu'elles sont complètement bouchées, j'entends plus rien. Robot a besoin de repos, sinon craquer. Robo. Ah, ça sera tout, Robo. Robot! J'ai faim! Robot, un massage. Oh bon, c'est l'heure de mon bain. Robot, change mon oreiller. Robot, j'ai encore faim! Robo, tourne les pages de mon livre. Merci, Robo. Repose-toi 5 minutes. Bientôt, on s'en ira. Je t'emmènerai loin de tout ça. Encore un ou deux petits réglages secondaires et je pourrai dire adieu à cet esclavage. On veut notre petit-déj. On veut notre petit-déj. On veut notre petit-déj. Robo, où étais-tu passé? Nous n'avons encore rien eu à manger. Nous avons faim. C'est terminé, je ne suis plus à votre service. D'autre part, je suis venu vous dire que j'ai décidé de m'en aller. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez, voilà ce qui va me libérer de votre esclavage. C'est un vaisseau spatial. Grâce à notre travail et notre obstination, qualité que vous avez tous perdue, nous avons construit ce vaisseau spatial qui va nous conduire sur votre planète. Nous? Mon robot! Oh, mon aspirateur. Non, non, non. Voilà. Oh, Gordius devrait arriver d'ici 2 petites secondes. Ah. C'est étrange.
D'habitude, le parfum de mes délicieuses tartes au gras de chenille suffit à le faire venir dans la seconde. Ethno, je me fais du souci pour Gorgius. Ça fait des semaines qu'il n'est pas sorti de sa chambre. J'étais pourtant persuadée que ma tarte aux chenilles le ferait sortir. Maintenant que tu le dis, pourquoi ne mènes-tu pas une petite enquête? Oui, c'est ce que je vais faire. Et tout de suite, hein? Dites, les gars, est-ce que vous auriez vu Gorgius, non? La situation m'oblige à mener l'enquête. Il est dans sa chambre depuis des semaines à comploter on ne sait quoi. Ça ne tourne pas rond, hein? Même mes tartes, il n'en veut plus. Alors? Non. Aucune nouvelle depuis qu'il est venu bouffer la télécommande jeudi soir dernier. Puis il est remonté, on ne l'a pas revu. Je vois. Eh bien, je découvrirai ce qu'il fabrique, hein, même si pour y parvenir, je dois préparer des centaines de tartes. Tarte au gras de chenille. Qu'est-ce qui va se régaler avec ces délicieuses tartes au gras de chenille, toutes blondes et toutes chaudes, à peine sorties du four. La coupe est pleine. Je ne tolérerai pas ce genre d'attitude une seconde de plus. Ethno, nous devons agir. Nul doute que le comportement récent de notre ami présente de troublantes traces de dérive antisociale. Il ne faudrait pas qu'il tourne sociopathe. Nous devons percer à jour son secret. Allons-y, Candy. Sors de là, mon garçon. Nous devons parler. Barrez-vous. Gorgius, ouvre cette porte immédiatement. Ah, quelle joie de vous voir ici. Et qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure? Vous avez bien fait de venir, je vais avoir l'immense plaisir de vous montrer la toute dernière de mes créations. Ça! Oh, c'est génial, c'est super! Ben, qu'est-ce que c'est? Tu es sûr que ça va, mon grand? Tout te sent bien? Je me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai découvert l'art! C'est quoi, l'art, Gorgius? Ouais. Selon le célèbre critique d'art Vladimir Zakharov, l'art est une activité que les humains ont inventée pour satisfaire leurs besoins d'expression. L'art est une interprétation du monde vu par l'homme selon des critères purement esthétiques. Une sorte d'élévation spirituelle. Et ça fait des trucs qui se vendent jusqu'à 20 millions de pépettes. Attends une seconde, si je comprends bien ce que tu dis, tu crois réellement que tu réussiras à vendre ton... plusieurs millions de francs. J'ai l'impression que tu as commis une petite erreur de calcul. Mais puisque je te dis que c'est de l'art, et je suis un grand artiste. Il y a un nouveau locataire. Oui? Zoom sur lui, Bud. Je voudrais le voir de plus près. Oh, j'en crois pas mes yeux. C'est lui. C'est Vladimir Zakharov, le célèbre critique d'art. Vous n'aimez pas mes œuvres, gros tas de plucs? Mais Zakharov, le célèbre critique, les comprend, lui. C'est moi qui vous le dis. Gagné, il mord à la part. C'est la découverte du siècle. Positivement monstrueuse. Oh, maman! Quel génie! Ouais, vous avez vu ça? Il adore ce que je fais. Quel réconfort quand même quand on tombe sur un connaisseur. Oh, ce ne peut être que l'œuvre d'un grand maître inconnu. Il n'y a qu'à servir. Oh là, c'est bizarre. Ça. Où est l'artiste? Comment se fait-il que personne ne soit là pour surveiller les œuvres? Cette maison est déserte. Je n'ai plus qu'à me servir et exposer ces toiles. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de cacher de telles œuvres d'art. De purs chefs-d'œuvre. Absolument magnifique. J'adhère complètement.
Ces tableaux sont le reflet de l'éternelle tension inhérente au système de punition-récompense de notre société industrielle et blablabla et blablabla. Et naturellement, le bleu et le rouge donnent du vert, le vert et le marron donnent du caca, et le cours de la bourse sera du rose et marron à partir de demain, blablabla. Un toast. Levons nos verres au plus grand génie de cette fin de siècle. Formidable. Regardez-le, il s'octroie tout le mérite de mon œuvre. Cet escroc récolte toute la gloire, alors que moi je suis forcé de rester dans la pauvreté et l'obscurité. Ce charlatan me le paiera, je prouverai que c'est un usurpateur. Fastoche. Candy, mon petit poussin, sois sympa, donne-moi ton pot de piment extra fort. Tu parles de mon pot de piment que je fais pourrir depuis 115 ans? Ouais, donne-moi. Comme tu voudras. Mais attention, hein, n'oublie pas, hein, je ne saurais être tenu responsable d'éventuels effets secondaires. Une goutte et c'est assez. Ouvre la bouche. Gorgis t'a ramené une petite douceur. C'est mieux que ce que je croyais. Ils détesteront ce gros escroc foutu. C'est sans doute l'une des œuvres les plus créatives de la décade. Vous voulez rire, très cher, c'est le tableau du siècle. Comment faites-vous pour créer ces merveilleux chefs-d'œuvre, maître Sakharov? La sincérité, je ne vis que pour ce que je fais. Ça remonte du ventre, c'est tiède et puissant. C'est, comment dirais-je, c'est très, et oh, de toute manière, vous ne comprendriez pas. C'est une telle intensité. Certes non. Il n'existe pas de mots pour décrire un tel chef-d'œuvre. Mais il y a sûrement un chiffre pour l'acheter. C'est dingue ce qui m'arrive. Gorgeous, vois-tu, la vie n'est pas toujours telle qu'on se l'imagine. Bien sûr, mais c'est injuste. C'est injuste, je sais, mais écoute. Et vous aussi, les enfants, écoutez bien. Ne perdez jamais courage face à l'adversité, vous devez vous défendre. Et plus important encore, ne jamais abandonner. Ouais, c'est ce que je vais faire, Ethno. Et je reste faucheton même si ça doit prendre tout l'épisode. Excuse-moi, j'ai du boulot. Gorgeous, qu'est-ce que tu fais? Attendez de voir ça. Oh, je pète d'impatience, veux-je dire. Vite, vite! Oh! J'adore, Oh. c'est magnifique. Oui. Monstrueusement Oh, c'est magnifique. fantastique. Ignoblement trop Je n'ai jamais rien vu d'aussi moment Je de suis toute mon émerveillé. existence. C'est absolument exceptionnel. Oui. Cette découpe-là, comme ça. Oh! Ça leur plaît? J'ai tout détruit et ils trouvent ça encore génial? Oui, cette exposition essaye de montrer ma quête artistique, cette volonté de fusionner avec C'est si... destructif. C'est ça, destructif. Le terme de cette exposition est le destructionnisme. Je vous décerne le prix du plus top génie sur Terre. Je vais leur donner, moi, du top génie. Parfait, le chef-d'œuvre intégral. Bonjour, messieurs. Je peux quelque chose pour vous. Peut-être, je veux ce que vous avez de mieux. C'est pour ma chamelle, Gertrude.
Ah, suivez-moi, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Waouh, génial, c'est super. Qu'est-ce que c'est? Et je l'ai appelé autoportrait d'un charlatan. J'achète. Voilà l'argent. Envoyez-le à Gertrude immédiatement. Il sera fait selon vos désirs, cher chèque. Eh bien, tu vois, finalement, t'es capable de faire une excellente toile. J'en ai une bonne. C'est l'histoire d'une femme qui monte dans un autobus avec son bébé. Et alors le chauffeur lui dit « Argue, mais j'ai jamais vu un bébé aussi moche !» Alors elle va à l'arrière du bus, elle s'assoit complètement fiorax. Et elle dit au type à côté d'elle « Ce chauffeur m'a insulté !» Alors le type répond « Vous devez pas vous laisser faire, allez lui dire ces quatre vérités à ce chauffeur. Pendant ce temps, je m'occupe de votre babouin. » Pendant ce temps, je m'occupe de votre babouin. Hé, gros lourd, t'es pas au courant qu'il faut rester silencieux quand on pêche, sinon jamais le poisson viendra mordre à l'hameçon. Parce que le type a pris le bébé pour un singe. Ça mord, je crois que j'en tiens. Eh ben, qu'est-ce que t'attends pour le remonter? Oh, regardez, deux adorables petits têtards. T'as raison, ça a l'air plutôt sympathique dans le genre amuse-gueule. Oh, Gorgeous, tu es un immonde glouton avide. Et toi, tu es mon nouveau petit camarade de jeu. Candy va te nourrir et s'occuper de toi et te protéger des gros méchants qui te veulent du mal. Oh oui, et un jour, petit tétard, deviendra une belle grenouille toute verte. J'adore les cuisses de grenouille servies avec une purée de sauterelle aux pépites de chocolat. Empiffre-toi de pâtes d'éléphant si tu veux. Mais sache que ces cuisses-là ne s'allongeront jamais sur aucune de tes purées. Allez, bougre d'engin mal comprenant, allez, démarre à la fin. Tu vois, elle démarre pas, j'ai gagné le pari. Et par ici la monnaie. Tiens, mais alors c'est pas juste, c'est toujours toi qui gagne. Ça, c'est parce que je suis de la race des vainqueurs et toi de celle des losers. Et nous, tu sais combien de temps il faut à un tétard pour se transformer en grenouille, hein? Tu veux que je te dise, Candy, c'est franchement pas le moment. Allez, viens dire bonjour à bébé grenouillette. Attends voir, c'est absolument incroyable. Mon tétard est pas malade. Cette chose sortie de l'eau n'est en aucune façon un tétard. C'est en fait la plus grosse amibe qui ait jamais existé. Mais c'est génial. Et une amibe, c'est quoi au fait? Ce petit organisme est semblable aux créatures primitives qui sont à l'origine de l'évolution de l'espèce humaine. Faites évoluer ceci et vous n'obtiendrez pas une grenouille, mais toute la lignée qui conduit à l'homme d'aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment de l'évolution, c'est meilleur servi avec de la purée de sauterelle? Mon agitateur de particules va faire évoluer cette créature en accéléré et lui faire vivre en un éclair, ce que la nature a mis des centaines de milliers d'années à accomplir. Je le sens moyen, ce coup-là. Tu préfères pas continuer à exploser tranquillement des fusées? Messieurs, assistons à la seconde naissance de l'espèce humaine. La nature a fait ses choix et voilà son chef-d'œuvre. Mon bébé, mais tu es devenu un grand garçon. Oh, je suis tellement heureux que tu sois de retour. Waouh, mais tu sens la fiente de mammouth, c'est une horreur. Mes amis, nous avons eu le privilège de pouvoir assister en direct à la naissance de l'humanité. Bienvenue dans le futur, Arg. Ah non, pas la main. Et voilà, tout beau, tout chaud, le plat préféré du petit tétard à son papa. Oh, c'est toujours émouvant de voir à quel point les enfants évoluent vite. Et dire qu'un jour j'assisterai peut-être à sa remise de diplôme de docteur ou d'avocat. J'en ai presque la larme à l'œil. Et dire qu'hier, on n'avait pas un gros sauvage puant pour nous taper sur le système du matin au soir. Oh, bonjour, Arg. Tu es en avance pour ta leçon d'arithmétique. Tu as soif d'apprendre. C'est bien, je te félicite.
C'est un vaisseau spatial, Arg. Grâce à cet outil, nous voyageons jusqu'au ciel. Toi comprendre ce que moi dire? Qu'est-ce qui lui prend? Tu as vu, il adore le jardinage comme son papa. Dans ces documentaires sur les bêtes sauvages, le problème, c'est qu'ils donnent jamais de recettes. Devinez quel joli trésor est là. Il a fait une parfaite réplique de ma fusée rien qu'avec des matériaux de l'âge de pierre. Cette envie d'imiter la technologie qu'on retrouve chez les enfants montre qu'il est programmé pour évoluer. Vous venez? Il nous invite à visiter l'intérieur de sa jolie fusée. Il a peint son nouvel environnement sur les murs. Oh, et il a l'intuition qu'il faut produire de l'énergie. Et ainsi prit naissance l'ingéniosité des hommes. Bien, l'étude de cette étape importante de l'évolution de Arg a été riche d'enseignements. Projetons-nous quelques dizaines de milliers d'années plus tard. D'autres émerveillements nous attendent. Ça pourrait être une idée de le faire évoluer jusqu'après l'invention du savon. Mais moi, je l'aimais bien comme ça, mon tétard. Je suis Flegmont le Preux, par mon roi chevalier de Argelotte. Gente demoiselle, votre teint ferait se flétrir de dépit le plus pur délice du paradis. Vous êtes la lune de mes pensées et le soleil de mon âme. Belle dame aux yeux de braise, m'accorderez-vous votre main en mariage d'amour? Par le home de Saint-Ouen, si ceci est un château, point n'est digne de ma gente dame. Flegmont le Preux va bâtir séant l'écrin majestueux qui siera à votre beauté. Juste une question, épouser son propre fils, c'est légal? Flegmont n'a qu'une parole. Noble seigneur, cette forteresse indestructible est le miroir de l'amour que je porte à votre fille, dont j'ai l'honneur de demander humblement la chaste main en mariage. Mettons les choses au point, noble sire de Argelotte. Voyons, l'objet de votre flamme se trouve ne pas être ma fille, ce qui n'est pas un obstacle à votre union, je vous l'accorde volontiers. Mais en revanche, qu'en dit votre parent adoptif, ce qui est beaucoup plus gênant. Tada! C'est vrai, je t'ai recueilli quand tu n'étais qu'une amibe. Traîtresse, tu n'es qu'une hideuse sorcière. Tu m'as jeté un sort. Pour cela, sans pitié, tu seras détruite. Prends ça, belle tentatrice démoniaque. Bon, si j'en crois mes calculs, il serait temps pour notre ami Argelotte... Il serait temps qu'il évolue. Je m'appelle Jean-Claude Van Derck, mais mes amis m'appellent Jean-Claude Van Derck. Il y a un truc intéressant à la télé, là. Et voilà, Arg est devenu ce que la nature a créé de plus évolué. L'homme du 21e siècle. Y a rien à grignoter, je sais pas, moi, genre des chips. Tu les préfères oignons ou vinaigre? Elle est cool, hein, la télécommande. Ah ouais, fait défiler les chaînes, mais le problème, c'est qu'il y en a que 6. Hé, la Violette, là, t'as pas l'air très au courant de l'évolution, là, je me permets de te signaler qu'on a inventé un truc qui s'appelle le câble. Oh, grandiose! Ça me donne comme des envies de bricolage. Grâce à son cerveau de 1400 cm3, Jean-Claude, l'homme moderne, a construit la fusée moderne. Oui, même que j'en ai téléchargé les plans sur le net. Le dernier à bord est privé de dessert. Où est la porte? Pourquoi tu veux une porte, mon pote? Pas besoin de cosmonaute, elle doit juste mettre sur orbite un satellite de communication qui nous permettra de capter plus de 28 chaînes
c'était devenu une grenouille, au moins on pourrait savoir le temps qu'il va faire. Je suis moi-même un peu déçu, mais tout n'est pas joué. Cyberargue 3000 vous salue, créature primitive mais néanmoins digne de respect. Et c'est à prendre pour un compliment ou plutôt pour une insulte? On se fait une petite partie d'échecs? Je serais ravi d'avoir enfin un adversaire à ma hauteur. Voyez-vous, je suis un concepteur de fusées, et mon cerveau est super entraîné aux calculs les plus complexes. Échec et mat. Mais attendez, comment vous avez fait? On peut pas faire échec et mat en un seul coup, hein? Vous devez en connaître un sacré bout sur la mise au point des vaisseaux spatiaux. Adieu, jeune primate, partir il me faut, conquérir l'univers je dois faire. Ouais, moi j'ai préféré les autres, hein. Alors, champion d'échecs, t'as une idée? On tente le coup avec un crapaud cette fois? Mais qui voilà, ne serait-ce pas le génial Ethno? Toi aussi, t'as envie de savoir ce que ça fait quand on est super évolué? Physiquement, on devait être déjà parfait. C'est mon cerveau. Moi, je sens qu'il est pas pareil. Ouais, c'est comme moi. Je sens, comment dire, un pétillement d'intelligence. Et moi, mon cerveau, c'est comme s'il s'était ouvert tout à coup. Bon, bah c'est pas tout. Il y a l'inspecteur Derek à la télé. C'est que ça creuse tout ça. Je crois que j'ai des chipolatas. Je vais me les passer au micro-ondes. J'ai pas repassé mes culottes oranges pour Halloween. Tiens, et si j'essayais de télécharger des plans de fusée sur le net? Alors, ces deux escargots qui se baladent sur les rails d'un chemin de fer. Soudain, un train approche. Rapide! L'un des deux escargots dit à l'autre: dis donc, t'as pas entendu comme le bruit d'un... L'autre regarde son pote et dit: quoi, qu'est-ce que t'as? Moi, je dis que ces escargots en ont bien bavé. Bien, sur ce, je vais faire la vaisselle. Non, laisse, s'il te plaît. Gorgeous, toi, tu veux faire la vaisselle? Non, s'il te plaît, laisse-moi aller salir quelques assiettes avant pour que tu puisses les laver. Oh God, je suis un comic né. Ouais, quel marrant. Ouais, c'est quoi un escargot? Humain poilu dans la baignoire. Il m'a vu tout nu. Il a un énorme de gros yeux injectés de sang. Il est plutôt mignon. J'ai dit mignon. Ouh, mignon dans un style un peu poilu. Mignon. Eh, fait sans mousse. C'est une nouvelle invention, le slip biodégradable. Le slip biodégradable. Le slip biodégradable. Bien. Ce garçon appartient incontestablement à la famille des primates. Mais ce n'est pas un humain, c'est un Ouistiti à trompe. Ah bon? J'ai toujours rêvé d'avoir un Ouistiti pour me tenir compagnie. Vous ne trouvez pas qu'il est chou? Ce Ouistiti a vraiment des orifices de nez extraordinaires. Quelle profondeur! Nous interrompons notre programme pour un important flash spécial. Le zoo municipal nous informe qu'un singe s'est évadé, profitant de la sieste des gardiens et des hippopotames. Oh là là, comme il ressemble à mon Ouistiti!
Il est de taille moyenne, yeux bruns, nez rouge, il s'appelle Maurice et s'exprime avec un léger accent russe. Si vous croisez ce fugitif, contactez immédiatement les autorités compétentes. Oh, mon petit copain s'est perdu. Ne t'inquiète pas. Il est hors de question que tu retournes dans cette prison. Et nous allons t'aider à retrouver ta vraie famille. Vendu. Et maintenant, écoutez un peu celle-là. 4 singes montent dans une voiture. Alors, celui qui conduit, c'est qui? Eh ben, bien sûr, c'est celui qui a le permis. Eh oh, les gars, elle est marrante, non? Oh non! Faut que je me réveille! Ces choses-là n'arrivent que dans les cauchemars! Reviens, reviens! Falleur, falleur! Maman, c'est l'heure déjà? Et vous, debout! On a un gros problème! Votre petit protégé chéri s'est goinfré mon sandwich au fromage de tête, double moutarde et chocolat! Gorgeous, comment oses-tu accuser Maurice alors que tu t'es mis une bavette en bois autour du cou pour te goinfrer ton casse-croûte? Notre Maurice se tient remarquablement bien à table. Sublime, tout à fait attachant. Extraordinaire. Il est incroyable. Quelle intelligence exceptionnelle. Je sais, je vais lui apprendre à parler, chanter et danser. Sauf qu'à l'heure du déjeuner, ce type n'habitera plus ici. Tu sais, nous vivons dans un pays de vieilles traditions démocratiques et Maurice a les mêmes droits que nous. Non! Votons! Que ceux qui veulent que Maurice s'en aille lèvent la main. Maurice. Maurice. Non, comme ça. Maurice. Maurice. Bravo, Maurice, oh, bravo. Maurice par-ci, Maurice par-là. Ce singe de malheur a mangé tous les restes. Parce que maintenant, tu laisses des restes. De toute façon, Maurice n'a pas quitté cette pièce. Nah. Gorgeous, accuser les gens sans preuve n'est pas une attitude digne de toi. Et nous avons entière confiance en Maurice. Ok, ça suffit. Cette maison est devenue trop petite pour nous trois. Ou il s'en va, ou je disparais avec le frigo. Maurice, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui t'a fait ça, mon doudou? Quoi? Gorgeous, quel monstre es-tu? Que tu frappes, le Wistiti passe encore, mais pourquoi t'en prendre à mes petites culottes? Tu viens de franchir la ligne rouge. Je suis proprement atterré. Les droits de l'homme ont été d'autant plus honteusement bafoués que cet homme est un singe. Candy, va chercher tes menottes. Mais attendez, j'ai rien fait.
Maurice, mais qu'est-ce qu'il t'arrive, mon bébé? Gorgius a encore été vilain avec toi? Dis-le. Maurice rentre les maisons. Il semble que notre ami veuille retrouver sa vraie famille. Ça le rend un peu nerveux. Oh, mon gros bébé, il veut sa maman. Gorgius doit dans les maisons, avait besoin lui. Oh, je dois reconnaître que sans son odeur de vieille chèvre, cette maison n'est plus la même. Maurice, tu resteras toujours dans nos cœurs. Tiens, prends ces quelques yaourts au cornichon et un saucisson pépite de chocolat, tu les mangeras en pensant à nous. Je peux pas. Je suis tellement content que tu sois de retour, Gorgius. Je m'en veux d'avoir été si dur avec toi. Et moi aussi. Pour une fois, mon analyse de la situation a manqué de rigueur. Sans rancune. Oh, bonne idée! On va faire une méga teuf pour fêter ton retour. Maurice est la méchante, Maurice partout. Gorgius, tu veux bien nous expliquer ce qui t'arrive? Il lui arrive qu'il va aller retrouver ses congénères aux os des gros pifs et pas plus tard que tout de suite. Hello, les os des gros pifs, j'ai un whisky qui pourrait vous intéresser. Non! Pas mon élargisseur de courgettes! Gorgius, c'est fini, il n'y a plus de pardon. Maintenant, tu quittes cette maison définitivement. Dehors. Lui, c'est Maurice, c'est moi, Gorgius. Tadam! Maurice Bon, Gorgius Michon. Alors, c'est qui le vrai Gorgius? C'est bon, Gorgius, maintenant tu arrêtes ce petit jeu. Hein? Des humains, ils vont tous nous dévorer! Ils vont m'obliger à tous vous dévorer! Ils vont peut-être même nous toucher avec leurs grosses mains à 5 doigts! Leurs grosses mains poilues! Ils vont nous regarder la langue avec leurs grosses mains poilues à 5 doigts! Livrez-nous le singe et tout se passera bien pour vous. Eh, on n'en avait pas perdu qu'un, tout seul? Il est là. Oh, vous voilà! Je savais que vous me laisseriez pas tomber! Tiens-toi prêt, Gorgius. On va bientôt te sortir de là. Hé, c'est moi, Gorgius! On va revenir à minuit. On va vous faire évaler tous les deux et après, on fera le tri à la maison. Oh non! Oh, je crois que je préfère rester ici. Oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais
Que sont devenues la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Mollux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Mollux. Les gars, je vous présente Mollux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est Gorgeous. Ce que veut venir, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Mollux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Vilain Mollux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Mollux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Mollux va se faire le gnome. Mollux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Mollux fait appelé, Mollux fait arriver. Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte avec. Génial, j'ai 2 Mollux, hein? Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgeous. En fait, je suis un Mollux pour de faux.
Son frère! As-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère! Oh, c'est scandaleux! Tu es un gros putois manipulateur! Et en plus, tu pues! Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affectoire. Oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc! Oh, Mollux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain! Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Mollux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous l'ai dit, on va tous adopter Mollux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Mollux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Mollux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Mollux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici en bas, madame. Ce Mollux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Mollux propre comme un sous-neuf. Bon, alors ben, je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. Hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus du tout, yeah! Oh, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Mollux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Mollux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes bonnes, hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Candy. Mollux, allez, montre-toi. Mollux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy. J'ai une bonne surprise pour toi. Mais
Qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Et Poil, il continue à méga pousser super vite, mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Mollux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Mollux. Mollux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Mollux va s'en aller très très loin. Mollux, non! Oh, Mollux, ton comportement est héroïque. Ah, Mollux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie. Alors, mes douceurs, si on se faisait une petite danse digestive, un petit tango avec mes dents et une danse du bougalou avec mon estomac. Ah, c'est drôle! Oh là là! Silence! Déjà l'heure du casse-croûte? Ah, ça fait au moins 20 secondes que tu n'as rien avalé, hein? Tu dois avoir un sérieux petit creux, non? Salut, Candy. Et tu sais, il est excellent ton gâteau à la crème de queue de castor. Il manque juste un petit peu de sucre. Tu veux goûter? Non, merci. Tu sais, on n'a qu'un seul corps, il faut le soigner, hein? L'abus des bonnes choses peut être dangereux, ça, il faut manger léger, boire beaucoup d'eau entre les repas et faire de l'exercice. Et règle numéro 1, il ne faut jamais avoir les yeux plus gros que le ventre. Enfonce-toi ça dans la tête, hein? Oh là là, je vois bien que je perds mon temps. Mais note bien ce que je te dis, Gorgius, hein? Ton amour du sucre te tuera. Allez, les filles, en bas! 1, 2, 3, plus vite! Ah, rien de tel pour se dérouiller que ces merveilleux exercices et rien de tel qu'un grand verre d'eau froide pour se ressourcer, hein? Santé, mon pote. Yeah. J'adore. Gorgius, j'entends rien, tu te brosses les dents? Une seconde, j'ai pas encore commencé. Oh, ça y est, je t'entends. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Le secret de la séduction passe par une bonne hygiène dentaire. Gorgius, si tu te couches maintenant avec tout ce que tu as ingurgité, oh, tu vas faire des cauchemars horribles. J'ai jamais fait de cauchemar horrible de toute ma vie, et puis d'ailleurs, j'arrive pas à dormir le ventre vide. Oh. Hé, l'ami,
Salut, où tu cours comme ça, mon gros? Je vais faire les commissions pour Mère Grand. Il faut que j'échange ce panier de pièces détachées de voiture contre plein de friandises. Prends cette route, elle te mènera à une maison de pain d'épices où un très gentil monsieur t'offrira toutes les friandises que tu voudras. Bonjour, gentil monsieur. Elle est à vous, cette délicieuse maison. Oui, mon garçon, j'habite ici, car je suis l'elfe des quenottes et des papilles. Mais quel bon vent t'amène et que puis-je faire pour ton bon plaisir? Mère Grand m'envoie, je dois échanger ces pièces de voiture contre plein de bonbons et de friandises. Le problème, mon garçon, c'est que je n'ai pas du tout besoin de pièces de voiture. Mais rassure-toi, je crois que je peux faire quelque chose. Ne reste pas là, je t'en prie. Entre, mon grand. Nous allons jouer à un petit jeu tous les deux. Et comme ça, tu pourras gagner tes friandises. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Mais comment je vais faire pour jouer à votre jeu? C'est impossible. J'ai pas un sou en poche pour miser. J'ai aucune chance de gagner le moindre chewing-gum. Allez, va. On peut toujours trouver une solution. Oh là là. Et si je... Oh bah non. Aïe, 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 aïe. Oh, mamie. Alors, deux paires de deux. Nom d'une molaire. Deux. Oh, quel beau jeu. Je doute que je puisse te battre. J'en ai bien peur. Je n'ai que 120 tasses. Ce fut une joie de jouer avec toi, mon grand. Elles sont vraiment magnifiques. Magnifiques. Oh, pleure pas, t'as 702 ans, t'es plus un bébé. Mais oui, Gorgeous, tu es un adulte majeur et vacciné. Il serait quand même temps que tu agisses comme tel. Tu dois immédiatement te guérir de cette obsession pour le sucre. Ouais, je suis sûr que tu peux y arriver, Gorgeous. On va tous te donner un coup de main. Tout à fait. Écoutez-moi tous. Nous allons fouiller la maison et détruire jusqu'au dernier grain de sucre que nous trouverons. Désolé, mais nous le faisons pour ton bien. Ouais. Il y a quelque chose de pas très diététique dans le coin. L'odeur de ton fauteuil m'a mis la puce à l'oreille. Ils sont trop bons, si tu veux mon avis. Ah! C'est bien ce que je pensais. Une montagne de marshmallows. Oh! Gorgeous! Quelque chose va pas. Oui, tes chaussettes ont l'air d'avoir mangé quelque chose qui passe mal, hein? Ou, ça alors, voilà une surprise, hein? On dirait que la fée chaussette sale est venue te faire une petite visite. Ah. Mais bon bête! J'ai décroché le gros lot, 15 kilos de dragées. Je crois que ce sont les dernières. Et maintenant, le nappage avec une sauce à ma façon. Oh, trop cool ta sauce. Voilà. Une bonne chose de faite, toute cette matière grasse, toutes ces sucreries, j'avais fini par en avoir la nausée, hein? Ça continue, il va encore nous faire une bêtise. De toute façon, il ne reste aucune sucrerie dans la maison. Hey! Quoi? Allez, allez, vas-y, lapin! Hop là! Allez, lapin! Taillot! Oh, il croque mon lapin. Cette fois-ci, ça va beaucoup trop loin. À situation de crise, mesure exceptionnelle. Il souffre, je sais que c'est dur pour lui, mais nous le faisons pour son bien.
Accroche-toi, Gorgius, ce sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Approchez mes frères et soyez remerciés, car je me suis libéré de l'emprise du sucre. Grâce à vous, j'ai découvert la voie. Je suis vous. Vous êtes moi. Le tout est un tout. Je possède la clé de l'univers. Et cette clé, c'est le pouvoir de l'amour. Je crois que nous y sommes allés un peu fort avec Gorgius. C'est vrai, il n'y a aucun mal à s'envoyer 15 kilos de gâteaux une fois de temps en temps. Candy, les gâteaux, va vite les chercher. Qui aidez-vous pour aller ouvrir? Toi! Bonjour, Robert Mouchet, agent immobilier de l'agence immobilière Mouchet et Associés. Vous avez ici une maison qui présente assez peu d'intérêt. Et pourtant, je vous l'achète. Quelle aubaine, n'est-ce pas? Dites-moi combien vous en voulez. Et j'offre 10% de plus que mes concurrents. Marché conclu? C'est bon, c'est bon. Ça fait 10 fois que vous venez pour essayer de me vendre votre soupe. Alors je vous explique le marché. Moi, je retourne voir mon match de foot et vous disparaissez en vous enfonçant bien dans le crâne qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais intéressé. Non, c'était encore cet agent immobilier, mais cette fois, il a compris. On l'ignore, il ne va pas insister. On ne bouge surtout pas. Il va se lasser à un moment donné. Patience, c'est son chant du cygne. Ces créatures ne lâchent décidément jamais leur proie. Il faut absolument se débarrasser de ce type. Il y a OMPSG sur la 3, il est hors de question qu'on nous dérange. Attendez, je crois que j'ai une idée. Vous êtes tous comme moi persuadés que cet humain va revenir nous voir. Alors nous allons lui ôter toute possibilité de nous voir en nous rendant invisibles. Je dors. Et voilà! Le tube de dentifrice géant. Waouh! J'adore! Et en plus, je me brosse jamais les dents. Non! Où qu'ils sont partis mes pieds? C'est une crème gommante pour les pieds, c'est ça? Des chaussettes invisibles en tube? Non, mes amis. Je vous présente ma pommade d'invisibilité ultra concentrée. Grâce à cette crème, nous allons enfin pouvoir mener une vie normale sans craindre d'être vus par les humains. Tu veux dire que je pourrais faire du shopping tout en restant Mohamed? Autant que tu voudras. Fais voir un peu. Ça marche pas, je sens rien du tout. Il y a un vieux bout d'andouille dans ton estomac. C'est une complication mineure. Aujourd'hui, messieurs, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de l'anonymat. Ouais! Gorgius! Non mais t'es malade ou quoi? Tu m'as mordu! J'avais faim, j'ai vu le cornichon, j'ai pas réfléchi.
Oh, Gorgeous, espèce de violeur d'intimité! J'ai vu ta carotte, mais tu peux pas m'attraper parce que tu peux pas me voir. Alors où je suis? Ah, tu es coincé? Oh, pas possible. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Et bonne nuit. Bonne nuit, l'andouille. J'arrive pas à trouver ma bouche. Tu brûles. C'était pas l'appétit. Eh ben, on a beau être invisible, ça ne l'empêche pas de revenir nous voir. Le problème, c'est qu'on est invisible, mais la maison, elle ne l'est pas. Je dois fabriquer plus de pommade. Dis-lui qu'on est intéressé et qu'il revienne demain. Compris. Bonjour, monsieur, je suis Robert... Très bien, c'est parfait, marché conclu. Revenez demain avec tous les papiers et on boucle l'affaire. Et allez, c'est parti pour une deuxième fournée de crème. Prêt! La maison a disparu. Yeah! Et comment on rentre dedans? Je crois que c'est par là. Ah non, ça c'est la boîte aux lettres. Oh! Hey, par ici. Maintenant, il n'y a plus rien à voir. Et on fait quoi quand on voit rien? Et que la télé, elle est invisible? Un peu de patience. L'important, c'est de nous débarrasser de ce parasite immobilier. Allô? Ils sont enfin partis et ils ont même emporté la maison. Ouais, ça a marché! Bonne nuit. Bonne nuit, andouille. Oh, la lune est trop brillante. Comment je vais faire pour dormir, moi, avec mes paupières transparentes? Mais qu'est-ce qui se passe? Une invasion de terriens qui viennent saccager mon jardin. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette chose hideuse? Regardez, revoilà l'agent immobilier. Allô, c'est vous, mon cher Édouard. Je vous appelle pour vous signaler que notre petit projet est sur la bonne voie. Les 5000 places de parking sur 17 niveaux sont presque achevées. Et nous construisons demain matin la piscine olympique. À demain. Et n'oubliez pas de majorer le chèque du montant du don que je vais faire à vos œuvres. Un parking géant plus une piscine géante égale... Oh, des milliers d'humains en slip qui éclaboussent partout. Et je sais même pas où j'ai rangé mon maillot. Il n'y a qu'une solution. On va jouer à un coup tu la vois, un coup tu ne la vois pas. Un coup, tu la vois?
Mais de quoi tu parles? De la maison. On va enlever la pommade d'invisibilité dont elle est enduite pour la mettre sur le parking. Allez, aidez-moi! Mission accomplie. Les baigneurs peuvent aller se faire voir ailleurs. Bougez pas. Revoilà le bétonneur de géranium. Quoi? Mais où est mon parking? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Vous savez que dans ce métier, on n'a aucun humour. Je suis aussi surpris que vous, Edouard. Je vous assure qu'hier soir, 5000 places de parking s'élevaient au-dessus de ce jardin. Et elles ont disparu cette nuit. Et moi, mon cher Robert, j'ai juste besoin d'une seconde pour faire disparaître ce chèque de 20 millions de dollars à votre nom. Ciao. Ce terrain est maudit. J'abandonne. Ça commence à être pénible d'être invisible. Oh ouais. Et puis ça fait mal surtout. Oh, regardez, je crois que je me suis cassé un ongle. Mes amis, je crois qu'il est temps de redevenir visible, mais caché aux yeux du monde. J'en vois un qui arrive. Raté. Quel coup de bol. Regardez, il y en a un autre là. Putain. Et un canard sur la droite.